J'étais partie selon les codes, voilà, j'ai envie de dire, les codes humains pour ne pas être celle qui allait peut-être réussir, celle qui allait atteindre un certain niveau. Alors, je suis Philomène Nadège Ngomaïla, j'ai 40 ans. Je suis actuellement chef d'agence Orange VIP Bonapriso. Mon parcours n'a pas toujours été celui-là. Je ne suis pas arrivée au poste de chef d'agence du jour au lendemain. Je sors d'un parcours assez atypique où j'ai démarré avec une enfance un peu compliquée. J'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, d'avoir une maman qui a tout de suite su voir que j'étais une enfant qui avait besoin d'accompagnement, ce qu'elle n'a pas hésité à faire, à mettre les différents moyens, tant matériels, humains que spirituels, pour m'accompagner. Il faut quand même dire que sur le plan scolaire, je n'étais pas très rapide, hein. Généralement, on a ces enfants-là qui, à l'école, lorsque le professeur explique tout de suite, ils ont compris. Moi, je faisais partie tout simplement de ces enfants qui devaient apprendre, apprendre, apprendre et se faire accompagner pour pouvoir assimiler aisément une leçon. J'ai été fortement accompagnée par ma maman qui a tout de suite capté cette difficulté que j'avais à rapidement comprendre et m'a toujours fait accompagner. Alors, pour que vous compreniez, hein, je vais vous illustrer ça, ce qui sera peut-être une blague pour vous, mais qui n'en est pas une. Mon CEPE, je l'ai eu alors à la troisième fois avec mon petit frère qui lui faisait le CEPE au cours moyen 1 pour la première fois. Ça, c'est pour que vous puissiez comprendre que j'étais partie selon les codes, voilà, j'ai envie de dire, les codes humains. J'étais partie pour ne pas être celle qui allait peut-être réussir, celle qui allait atteindre un certain niveau, mais avec la détermination et l'accompagnement de ma maman, j'ai pu braver justement je ne vais pas les qualifier d'échecs, mais ces faiblesses que j'avais en moi. Et c'est comme cela que j'ai pu obtenir à mes 18 ans un baccalauréat D, intégrer la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée à l'université de Douala. Alors, au bout de 3 ans, j'ai obtenu ma licence. Et après cela, j'ai intégré tout simplement le cycle de Master 1 en marketing des entreprises. Alors, l'université de Douala, c'est d'abord dans un premier temps un choix de tête-vitesse. Je dois le dire parce que, premièrement, j'ai présenté un concours à l'ISTDI que j'ai eu, mais à la dernière minute, je pense que c'est mon destin qui m'attirait. J'ai complètement changé d'avis et je suis allée m'inscrire à l'université de Douala. Alors, tout de suite, en première année de FCEGA, la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée, j'ai fait la connaissance d'un groupe d'étudiants qui étaient en 2A et ces derniers avaient pris le soin de monter un club de déblocage pour des étudiants ayant des difficultés de compréhension. Et comme je me retrouvais parmi ces étudiants-là qui devaient toujours se faire accompagner pour pouvoir valider des UV, tout de suite, je me suis rapproché de ce groupe de jeunes. J'ai adhéré à leur vision. J'étais en charge de recrutement au sein de l'université des différents étudiants qui devaient tout simplement faire partir de ce club. De mémoire, le club se nommait Academize. Des étudiants qui devaient faire partir de ce club pour recevoir des cours de déblocage afin de valider aisément les UV. Et là, je dois dire que je me suis confrontée à mes premiers challenges, notamment des challenges d'écoute. Je ne t'ai pas toujours écouté. Des challenges de réticence. Il fallait convaincre les étudiants, il fallait les amener à comprendre pourquoi est-ce que c'était important pour nous, surtout cette catégorie d'étudiants ayant une difficulté de compréhension, à se faire accompagner par des aidés académiques. Et j'ai pu, à me distinguant déjà par ma résilience, par mon professionnalisme. Déjà très tôt, en première année, j'étais comme ça. Et donc tout de suite, j'ai appris à déployer des capacités à convaincre, à mener, à fédérer.
j'étais moi-même très étonnée de constater que assez aisément les étudiants me suivaient et ont adhéré tout simplement à cette idée du club Academics. C'est comme ça que j'ai pu enrichir la base de données étudiante de ce club. Nous y sommes allés avec des camarades, avec d'autres étudiants que j'ai amenés vers eux. Et grâce à ce club, je dois dire que j'ai eu un parcours estudiantin assez limpide et sanctionné par un Master 1 en marketing des entreprises. Et c'est là que m'est venu le déclic d'embrasser justement une carrière professionnelle commerciale. Donc, j'ai été très fière de ces réussites, très fière de cette capacité à convaincre, à amener les étudiants et j'ai été très étonnée de constater que je pouvais assez facilement rassembler, fédérer. Mon choix était fait. Donc, au sortir de la fac, d'accord, après mon Master 1, j'intègre rapidement la grande famille d'Orange Cameroun au poste de téléconseillère. Nous sommes rendus en 2009. À ce poste, il faut quand même noter que j'avais un contrat d'intérim. Le contrat d'intérim était sur une période d'un an, non renouvelable, mais par les compétences et la résilience dont j'ai toujours fait preuve, j'ai immédiatement été retenu pour un CDD au sein de la grande famille d'Orange Cameroun. C'est comme cela que, en plein période de mon CDD qui lui devait prendre 2 ans, au bout de quelques mois, j'ai eu tout simplement une opportunité de postuler au sein de l'entreprise au poste de vendeur SAV. À l'époque, on les appelait comme ça et j'ai décroché cet entretien. Alors là, je rencontre mon premier défi. Mon premier défi, c'est celui d'aller travailler dans une région qui m'est totalement inconnue. Je suis recrutée et envoyée comme vendeuse SAV à l'agence de Ngaoundéré dans la région de la Damawa. J'avais le choix à l'époque, c'était celui de me dire, je ne peux pas quitter mon cocon familial, mes marques, mes repères, ou alors j'embrasse ma carrière professionnelle, je me lance dans ces nouveaux défis, je les accepte et je les relève. Je ferai le deuxième choix, celui d'embrasser ma carrière professionnelle et d'accepter ces défis. Je suis quelqu'un de fougueux déjà de nature, donc j'aime bien faire les choses. Je me qualifierais de rigoureuse. Et donc, dans cette dynamique de rigueur, à vouloir toujours que les choses soient très bien faites, j'en ai pris un petit coup sur ma santé et j'ai dû me faire accompagner, voilà, pour être debout aujourd'hui. Et donc, à ce niveau-là, le conseil que je donnerais, c'est de faire vraiment attention à soi. Petit clin d'œil, faire attention à soi, prendre du recul hein, face à toutes les situations qu'on peut rencontrer tant sur le plan professionnel, social, personnel, etc. Il faut toujours prendre du recul et il faut éviter d'intérioriser. Il faut se rapprocher voilà, de ceux qui ont peut-être eu ce parcours avant vous, de ceux qui ont eu peut-être à faire ce que vous êtes en train de faire avant vous pour savoir quels ont été leurs échecs et quelles sont les forces que ces personnes ont su déployer pour éviter justement certains pièges et certaines erreurs qui auraient pu les amener voilà, à s'écarter de leur objectif. C'est très important de toujours se rapprocher des autres voilà, pour avoir de bons conseils. Alors oui, je me souviens de la jeune fille que j'étais, très turbulente, avec des rêves plein la tête. À l'époque, je me voyais être une très grande basketteuse. Et je dois avouer que c'est d'ailleurs le combat que j'ai eu avec mes parents. Et j'ai rapidement abandonné ma passion qui était le basket. Et je dois également dire que j'ai eu un accident justement en jouant au basket. J'aimais bien aller challenger avec les hommes là-haut. J'ai eu un accident et malheureusement qui m'a également amené à laisser tomber le sport. Alors, à la jeune fille de 15 ans, Nadège, sois moins têtue et écoute beaucoup. Écoute beaucoup. À la jeune fille de 25 ans, tes erreurs ne te définissent pas. Tu peux avancer et tu peux le faire. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je pense qu'on a encore du chemin à parcourir et surtout
des actions assez concrètes à mener pour l'insertion de la jeune femme dans cette société qui n'est pas toujours ouverte à la gente féminine. Déjà sur le plan professionnel, je pense que c'est l'occasion ici de rappeler que nous devons